Bonjour, Monsieur le Président Obama. Vous venez de décider de rendre férié la soirée du 10 août. Ne risquez-vous pas de déclencher des polémiques? Bien évidemment, Monsieur la Soquette. Cependant, quand ils sauront pourquoi nous, président, nous avons pris cette décision, je suis sûr que, bien qu'elle suive le 4 juillet et le 14 juillet, les Américains, les Américaines, les Français et les Françaises ne pourront être que d'accord. Justement, tout le monde est curieux de savoir pourquoi. Pouvez-vous nous donner vos raisons? Bien entendu, puisque depuis ce matin, le ministre de l'Intérieur a déclassé tout un ensemble de dossiers qui étaient jusqu'ici considérés comme raison d'État et secret militaire. Ces dossiers de la BISM vont enfin être révélés et je vais pouvoir, à partir de maintenant, vous conter l'histoire de la vie secrète d'un homme qui sera quasi légendaire pour les prochaines générations. Sa première photographie date d'avant sa naissance. Et bien sûr, on ne manquera pas de provoquer des questionnements très lourds. Néanmoins, ses parents l'ont reconnu assez rapidement. Peut-être est-ce pour cela qu'il vécut une enfance malheureuse. Exposé régulièrement par des parents indignes aux rayons ultraviolets. Cette souffrance l'obligea d'ailleurs très tôt à porter des lunettes. Plus tard, il entre dans une célèbre université où il devient disciple du maître Rikiki Dumblegolf. Bien que très dissipé au cours des enseignements de son maître, celui-ci lui fait connaître les sports les plus intéressants et les plus extrêmes. C'est ainsi qu'on le verra en champion de Kiddish, en ex-international de hockey sans glace mais avec crosse, en sport basque en tir à la langue de corde, puis il va s'essayer au port de balles de golf géantes. Enfin, il essaiera des sports de balles plus communs, comme la pelote sans mur, le rugby à deux, il finira même par s'offrir en pâture à nos amis les bêtes dans les rues de Pampelune. Dès l'obtention de ses diplômes, il se lance dans la chimie et découvre un nouveau produit révolutionnaire dont on a pu remplir en 5 ans un wagon de 1 cm3 au moins. Après ce succès, on perd sa trace. Seul nous reste des extraits de journaux dans lesquels on le voit participant à des tournois de Chistera et à la Coupe Davis de tennis. Mais après la défaite, il est obligé de s'exiler dans un pays outre-mer qui l'attend à bras tendus. C'est dans les immenses plaines de ce pays qu'il découvre la solitude du golfe
et qu'il commence ses recherches scientifiques profondes et qu'il essaie donc de rester 40 jours dans un bunker, ce qui provoque quelques troubles qu'il va guérir en établissant la première cartographie des fonds du lac des trous numéro 5 de tous les golfs des États-Unis. Il se lance dans l'écriture et pour son roman de science-fiction Demain et après-demain, j'ai déjà bien joué sur le 18, il obtient le prix Goncourt des 10 années à venir. C'est d'ailleurs au cours de cette remise des prix qu'il rencontre celle qui deviendra sa compagne. Il se lance ensuite dans l'observation golfonomique qui lui permettra d'être le premier à découvrir le trou vert et de jeter les bases de la théorie quantique de peutologie, théorie avec laquelle il met en évidence la fonction de diamètre relatif et de force de répulsion. Cette théorie résumée ici peut être commentée largement, mais l'essentiel est de savoir que sa conclusion est « Seule une balle immobile peut rentrer dans le trou ». C'est avec cette théorie qu'il obtiendra la consécration suprême du prix Jobard 2016, qui lui permettra de prendre une retraite bien méritée qu'il passe depuis avec les seniors du Maquila. Merci François.